c'est le maître. Hein? Ah bon? Ok. Un instant, j'arrive. Taxi. Et c'est à la Taxi. Maman, elle aussi, elle est morte dans la misère. Oh! Oh, Philippe, vraiment, j'ai appris aussi la nouvelle du décès de ta mère. Maman! Maman est morte de la même manière que papa. Oh! Mon frère Philippe, écoute-moi. Mais pourquoi? Dis-moi, pourquoi il va vivre? Je vais mourir. Mais tu as besoin d'une forte mentalité pour surmonter à toutes ces difficultés. Alors Philippe, je t'invite à un séminaire du changement de mentalité. Ne serait-ce que pour 3 jours. Alors tu verras que tout ceci est terminé. Ah bon? Tu auras une vie radieuse. Et je te garantis que tu trouveras le changement en toutes choses. Tu me comprends? Mon frère, je compte sur toi. C'est bien. Changement de la mentalité. Quoi encore? Je me présente. Je suis le meilleur formateur et je suis expert en éducation au changement de mentalité. Ici à l'ONG IYF, nous avons pour slogan de dire lorsque le cœur change, la mentalité change. Lorsque la mentalité change, c'est le monde qui change. Et ainsi, nous avons une vision précise. Le Togo est le centre du monde. Le Togo est un pays riche. Attendez. Comment vous êtes là à raconter des bêtises de la sorte? Un Togo où les gens meurent dans la pauvreté et dans la misère. Mais ça veut dire quoi? Non, je ne suis pas d'accord. Calmez-vous. Ça veut dire quoi? Calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous, s'il vous plaît. Je comprends parfaitement vos sentiments. Je comprends parfaitement votre émotion. Mais vous savez, je peux vous poser une question, s'il vous plaît. Si quelqu'un, nous avons tous peur d'échouer, n'est-ce pas? Je suis, tous nous avons échoué au Togo. Regarde-moi si j'ai échoué. Oui, nous avons tous peur de tomber par terre, n'est-ce pas? Mais laissez-moi vous dire, si quelqu'un tombe par terre, il ne peut que se relever. Si quelqu'un échoue, il ne peut que réussir. Tout dépend du point de vue de cette personne. Imaginez, le cœur est comme une terre. Quand on plante le maïs, c'est le maïs qui germe en abondance. Quand on plante du soja, c'est le soja qui germe en abondance. Imagine si tu plantais le désespoir dans ton cœur, qu'est-ce qui va germer? Imagine si tu plantais la pauvreté dans votre cœur, qu'est-ce qui va germer? Imaginez vous tous ici présents, si vous plantez un Togo meilleur, un Togo riche dans votre cœur, qu'est-ce qui va germer? Je m'arrête ici aujourd'hui, nous allons continuer le jeudi prochain. Je vous remercie.
le meilleur pays au monde. Et voilà le drapeau togolais. En quoi cela est important? Et il y a une étoile blanche. Mais qu'est-ce que cela peut signifier? Et vous, qu'en pensez-vous? Je comprends. Une étoile, le meilleur. Une étoile, le meilleur. Je suis le meilleur peintre au monde. La meilleure étoile qui brille au monde. Ah, c'est moi, cette étoile blanche, Ah, c'est moi, cette étoile qui brille au Togo, en Afrique et dans le monde. Attendez. Comme je suis le meilleur peintre au monde, il me faut une jolie carte de visite avec un carnet de reçus personnalisé, bien sûr, sur lequel je mettrai en haut très grandement meilleur peintre au monde. Philippe, t'es là? Ma pote, comment? Ça va. Et toi? Ça va bien. Bon, j'ai essayé de te joindre 5 fois, mais j'ai pas pu. Mon portable est gâté. Bon, c'est pas ça le souci. J'ai un boss qui est en train de chercher un peintre pour lui faire un bon travail. Mon cher ami, tiens-toi bien. Je suis le meilleur peintre au monde. Là, moi, je te crois pas, mon ami. Hein? Évidemment. Bon, moi, je suis très sérieux. Le boss est en train de chercher un peintre qui va lui faire un bon travail. Mon cher ami, je vais te dire, ton boss sera séduit, comblé et merveilleux. Donc, ne perdons pas de temps. Je vais aller te montrer. Allons-y sur le champ. Ok. Tu vas me remettre. Tu n'as même pas de téléphone. Oh, laisse ça. Excusez. Oui. Mais jeune homme, vous cherchez? Je crois que vous m'attendez. Moi? Mais je n'ai aucun rendez-vous à part celui avec le meilleur peintre. Bien sûr, c'est moi, Philippe, le meilleur peintre au monde. Vous? Le meilleur peintre? Vous êtes frappé, n'est-ce pas? Et vous êtes venu à moto? En plus, vous êtes petit. Mais la valeur d'un homme n'attend point le nombre des années. Vous êtes sûr que vous êtes le meilleur peintre dont on m'a parlé? C'est moi. Au fait, parlant du chantier, ces derniers temps, on a réfléchi et on a jugé pour les travaux de pain qu'on laisse ça pour un moment. Ok? Donc, je suis vraiment désolé, mais bon, toutefois, on a toujours votre contact et au cas où ça serait possible, je crois qu'on vous ferait signe. Je suis vraiment désolé. D'accord. Et donc, si ça est ainsi, je prends congé de vous. Ok. À très bientôt. Merci, meilleur PDG. Mais, jeune homme, attendez. Oui. Qu'est-ce que vous venez de dire? Je viens juste de dire merci, meilleur PDG. Mais vous venez de m'appeler le meilleur PDG? Ouais. Ça m'intéresse. Parce que ça fait des années que je travaille avec des gens intelligents. Mais je n'ai jamais vu de si bonne mentalité. Et pour une petite confession, là tout de suite, à voir votre apparence, je ne voulais pas vous donner ce chantier. Hein? Mais je vois que vous avez une très bonne mentalité dont on a besoin. Et alors, pourquoi pas vous confier ce chantier? Hein?
Je vois que vous êtes vraiment un meilleur peintre. Wow, un meilleur PDG. Donc, pour ne pas tarder, allons visiter le chantier. Un meilleur PDG. Meilleur peintre Philippe. Donc, vous êtes vraiment un meilleur peintre. Ce n'est pas mal, mais je préfère que ce soit au moins 13 millions. Comme ça, ça sera vraiment un travail propre. Ah oui. Donc, j'espère que le virement sera fait au plus grand tard le vendredi. Comme ça, les travaux vont commencer le lundi. Oui, exactement. Ok, à très bientôt. Que c'est bien. Juste changer la bouche et puis la vie change. Que c'est beau. Pardon, boss. Stop. On dit meilleur peintre au monde. Ok. Meilleur peintre au monde. S'il vous plaît, je suis curieux de savoir comment vous avez fait pour en arriver là. Quel est votre secret? Depuis mon enfance, j'ai vécu dans la misère et dans la pauvreté. Mais je pensais que c'était parce que mes parents étaient pauvres. C'est pour cela que je suis pauvre. Mais j'ai découvert un secret. En changeant la mentalité, en changeant le cœur, en changeant la bouche, la vie change. Et ma vie a changé. Je suis riche. Je suis le meilleur. Et je suis prospère. Facilement comme ça? Tu as bien fait de poser cette question. Tu sais, beaucoup de jeunes cherchent des moyens faciles pour gagner de l'argent et devenir riches. Mais je ne dis pas que pour moi est facile ou difficile. Mais il faut surtout une mentalité forte. Ne t'inquiète pas. Alors, je te donnerai beaucoup plus d'explications. Merci beaucoup, Bob. C'est moi, meilleur artiste peintre du monde, Nyan Philippe. Ça, c'est l'espoir. Togo, centre du monde, Togo, riche Togo, meilleur pays. Ma vie a changé à la base de changement de mentalité. Je suis un enfant qui est né dans la pauvreté, dans la misère, et on ne sait pas quel chemin on peut s'en sortir. Et souvent, je dis que demain sera meilleur. C'est un seul espoir que j'avais avant de rencontrer l'homme de Dieu, meilleur Pasteur Kim, à la base de changement de mentalité. Ainsi, le cœur change, la vie aussi va changer. En ce jour-là, moi je crois que je vais gagner l'argent et un jour je vais devenir riche et tu vas m'appeler que je suis riche. Or, si tu es pauvre dans ton cœur, c'est que tu es pauvre. Si tu es riche, alors riche que je suis aujourd'hui, ce n'est pas à faire d'argent dans la poche, mais c'est que je suis riche selon ma pensée. Et ce n'est pas que je suis riche parce qu'il y a l'argent sur mon compte. Non, non, non. Et ma vie a changé parce que je suis riche dans ma pensée. Ça fait que Dieu a rentré dedans. Cet espoir, ça m'a fait que j'ai acheté le drapeau Togo. Étoile blanche que vous voyez là-bas, j'ai dit que la manière dont je suis pauvre, c'est comme ça que je dois être étoile blanche. Je vais prier au Togo et tout le monde entier. Et ça devient l'espoir. Et je ne suis pas un seul au Togo. Nous tous, on va devenir étoile blanche là, on va prier un peu partout dans le monde entier. Je vous invite tous, parce que j'ai affranchi de la misère, la pauvreté. Et ça fait que mon salut aussi est devenu clair. J'ai affranchi du péché aussi. Et Dieu a rentré dedans, je gagne des chantiers un peu partout. Et je peux vous raconter quelques histoires. J'ai raconté un client comme ça. Et il m'a fixé un rendez-vous. Et arrivé en ce moment, je conduis une montée vieille Acadie comme ça. Arrivé, il croyait que je vais amener une belle voiture et je suis géant, grosse, mais l'enfant il est tellement petit. Et arrivé,
Il commence par appeler. Et le comptable a sonné à côté. Et il m'a demandé, c'est toi meilleur peintre Philippe? J'ai dit oui. Il a dit petit comme ça. Je lui ai dit, qui a tué Goliath? Et il m'a demandé, tu es pasteur? Il a dit que je prêche l'évangile. En ce moment, il a dit waouh. Il a trouvé la grâce et on s'est rencontrés. Moi aussi, j'ai dit que c'est la grâce qu'on s'est rencontrés. Et il m'a confié le chantier avec 1 million. Et c'est pour ça que Dieu me conduit parce qu'au moment où j'ai dit que je suis le meilleur peintre du monde, Dieu est rentré, ça devient une lumière. Ça fait que la pauvreté a fait que je n'ai pas pu fréquenter même. Mais là-bas, le changement de mentalité, j'ai oublié même que je n'ai pas fréquenté. Le français même que je parle ici, c'est la grâce, ça sort automatiquement ça. Ça peut parler.